Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue pour cette nouvelle guidance de la semaine, l'avant-dernière de cette année 2020. Cette année palimpseste, cette année particulière. Alors je vous ai déjà préparé les cartes. Je vous ai fait les coupes. Alors j'ai fait une coupe avec mon oracle G qui disait transformation, encore et toujours, et imprévu. Voilà, donc il faut faire avec les choses qui arrivent, voilà, mais c'est pour une transformation. Et j'ai fait aussi une coupe avec la triade qui dit communication et science. Donc c'est-à-dire, en ce moment, il faut vraiment regarder les choses, non pas sous l'angle de l'émotionnel, de l'affect, de l'ego, mais prendre du recul pour devenir des communicants, des vrais communicants. Voilà. Je suis en train d'étudier ça, d'ailleurs, la notion de communication. Je fais une lecture très intéressante en ce moment là-dessus. J'y reviendrai peut-être un jour dans un live, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous pouvez en cette fin d'année être auprès de vos proches. Et si vous ne le pouvez pas, j'ai une pensée pour vous, pour toutes les personnes qui sont dans la solitude en ce moment. Et pour toutes les personnes aussi qui sont dans le froid. Voilà, si vous avez des tracas, des soucis, n'oubliez pas qu'il y a des choses essentielles, importantes. Vous avez un toit sur votre tête, vous pouvez manger, vous pouvez vous chauffer, vous pouvez vous laver. Vous êtes avec des gens que vous aimez. Et ça, c'est déjà des très très beaux cadeaux en soi. Alors, on y va, on va regarder ce qui se passe pour aujourd'hui. On a le désert et la maladie. Ne vous inquiétez pas, rien d'alarmant. Le désert, c'est aussi synonyme de retraite, de se retirer du monde. La maladie, le mal qui dit. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir vous retirer du monde pour observer ce que votre corps a besoin de vous exprimer. D'accord ? On va couvrir avec le petit peuple, pardon pour le bras, le petit peuple de la forêt, pour voir quel est le conseil. Être attentif, voilà, soyez attentif à votre corps. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. D'accord ? Donc aujourd'hui, c'est lundi, c'est un jour lunaire, donc c'est pas le dimanche, c'est pas solaire, donc vous êtes dans l'observation, dans le féminin, dans le réceptif. D'accord ? Donc si vous traversez des moments de turbulence, eh ben, observez. Je vais boire une infusion, un chai. Observez, d'accord ? Alors, demain, mardi, l'hiver et le pardon. Demain, jour de Mars. Vous avez la fumée qui vient, c'est rigolo. Demain, jour de Mars. D'accord ? Donc il va peut-être falloir pardonner ou se pardonner pour entrer dans l'introspection de l'hiver. Ou si vous êtes en froid avec quelqu'un, voilà, être dans cette énergie-là. Et le conseil de petit oracle de la forêt, c'est apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil ? Voilà, donc on se pose, en ce début de semaine, en tout cas, on n'est pas, contrairement à ce qui pourrait potentiellement se passer à l'extérieur, à courir partout. Voilà. On prend aussi ce temps pour s'intérioriser. N'oublions pas que nous sommes dans les énergies de Yule. Je vous souhaite d'ailleurs un très joyeux Yule. Yule, c'est le pendant de la célébration de Noël chez les Germaniques. L'ancêtre, on peut dire. Et c'est le moment où ils fêtent le retour de la lumière, puisque les jours commencent à rallonger à partir de là. La relation solstice d'hiver. Et c'est le moment où on va vraiment faire un bilan complet. Déjà qu'on a fait le bilan pour Mabon et pour Samaïn, puisqu'on était dans l'automne, dans le nettoyage, là on fait vraiment le bilan. On lâche ce qu'on décide de lâcher pour cette année 2020 et on commence à poser des intentions, à co-créer ce qu'on va créer pour 2021. D'accord ? Alors, mercredi après-demain, il y a une porte qui s'ouvre.
et vous êtes protégé. D'accord? Il y a de la protection, il y a de la porte qui s'ouvre. Ça peut être potentiellement, pour les personnes qui font de la médiumnité, de la magie, ça peut être un bon jour pour œuvrer, pour travailler. D'accord? Parce qu'il y a de la protection et il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. D'accord? Si vous ne faites ni l'un ni l'autre, c'est pareil. Il y a des portes à l'intérieur de vous qui vont s'ouvrir et il y a la protection qui est là. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, qui ont même des pressions dans la tête, dépression aussi. C'est normal, c'est beaucoup... Je vais faire l'analogie avec l'informatique. C'est comme si on avait un nouveau programme qui était en cours de téléchargement pour l'humanité. D'accord? De nouvelles énergies, de nouvelles infrastructures. Donc, ça remue, mais c'est normal. C'est de l'information qui vient. Okay? Le conseil par rapport à ça, par rapport à mercredi, lumière, voilà, c'est la lumière qui est là. Hein. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Donc si vous vous posez des questions, notamment par rapport à ce qu'on a vu lundi et mardi, la maladie, le pardon, apprendre des choses, comprendre, observer. Si vous avez des questions, si vous voulez vous observer encore plus, c'est un bon jour mercredi. En plus, mercredi, c'est le jour de Mercure, c'est la communication. Le jeudi. On continue, vous êtes protégés, d'accord? Ça peut être, cette carte-là, ça peut être soit l'indépendance, donc vous pouvez avancer sur votre propre voie, soit les gens jaloux. Vous en êtes préservés, protégés. Ne vous inquiétez pas de ça. D'accord? Jeudi. Intéressant en langage des oiseaux. Jeudi. Je parle, je m'exprime. Je suis ma voix. Ma voix, V-O-I-E. Ma voix, V-O-I-X. Très, très intéressant le langage des oiseaux. Alors, que nous conseille la forêt? Le changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc on est vraiment dans ce nettoyage. Il se peut aussi que en ce moment, vous ayez au niveau relationnel, au niveau de votre travail aussi, au niveau de votre sphère de vie, des changements qui s'opèrent, des choses qui s'arrêtent. Vous sentez que ça va finir. N'ayez pas peur, c'est pour votre bien, c'est même normal. Puisque vous recevez un nouveau programme, vous êtes en train de télécharger un nouveau programme, vous êtes en train d'entrer dans une version 2.0 de vous-même, si je puis dire. Donc forcément, il y a des notions dans le programme qui vont disparaître, il y a des sous-programmes, on va dire, qui vont disparaître. Ceci pour laisser la place à quelque chose de nouveau, d'accord ? Très bien. Vendredi, un de mes jours préférés avec le mercredi, jour de Vénus. Regardez, on retrouve notre carte de coupe, la transformation. Et on a cette information supplémentaire qui est le delta. Le delta, c'est la clairvoyance, la faculté de comprendre les choses, de ressentir, de comprendre. Donc, vous commencez dans cet état de transformation à percevoir, encore une fois en langage des oiseaux, perce, voir, percer, le voile, voir. Des choses que vous ne compreniez pas avant, que vous ne saisissiez pas, d'accord ? C'est normal aussi. Le conseil de la forêt, par rapport à tout ça, il faut lâcher prise, parce que peut-être que ces compréhensions, ces prises de conscience, ça vous perturbe, puisque ça crée un état de changement à l'intérieur de vous, d'éveil, si je puis dire. Lâcher prise, comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Dans cette transformation, vous allez comprendre, paradoxalement, vous vous transformez, vous évoluez, vous devenez plus vous-même. Parce que le changement, finalement, ce n'est rien d'autre que d'être de plus en plus soi. Et paradoxalement, dans cette prise de conscience, dans cette individualisation, et non pas individualisme, dans cette individualité, je dirais même, eh bien, vous prenez conscience que vous ne pouvez pas changer autrui, et qu'il ne sert à rien, et qu'il est vain de changer autrui, et c'est au contraire dans l'acceptation des choses que vous récupérerez votre pouvoir, puisque la lutte, la résistance, le conflit génèrent beaucoup de pertes d'énergie, beaucoup de stress, beaucoup de liens toxiques. D'accord ? Ça, c'est très bien. Le samedi, on a l'énergie et on a l'adversaire. Alors vendredi, il ne faut pas oublier que c'est le jour du réveillon. Donc,
pareil, vous allez avoir peut-être des prises de conscience, je reviens sur le vendredi, vous allez peut-être avoir des prises de conscience si vous êtes en famille, si vous êtes avec vos proches ou si vous êtes seul, des prises de conscience de cet événement peut-être, et voilà, ça va transformer les choses, laissez faire, lâchez prise. Le samedi, le lendemain, on est toujours dans le jour de... On est 25 il me semble, hein, je ne sais plus trop, j'ai plus trop la notion du temps. Donc on a l'énergie et l'adversaire. Ça ne signifie pas que le diable va se pointer à votre porte, d'accord? C'est juste qu'il y a peut-être des choses qui vont résister face à ce changement. En premier lieu, l'ego. En second lieu, des forces qui ne souhaitent pas que les gens deviennent individus. D'accord? Alors, regardez le conseil de l'oracle de la forêt. Amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former, comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Alors, je vais quand même demander un supplément parce que pour moi, là, c'est ambivalent. Je ne sais pas si vous allez avoir du soutien face à l'adversité ou s'il y a des faux amis. Vous comprenez? Donc, je vais prendre une carte supplémentaire de... Hop. En parlant de cartes, je tiens à remercier mon amie Cécile pour m'avoir offert le tarot, un nouveau tarot. Alors, moi, j'avais juste le tarot de Papus, pour lequel je travaillais surtout avec les arcanes majeures. Et là, ce tarot est vraiment très très sympathique. Je vais l'étudier pendant mes vacances. J'ai déjà commencé à l'étudier, à me faire à son énergie. J'étudie le tarot depuis quelques années, mais là, je le pratique. Voilà, j'en suis là. Maintenant, ça y est, je suis à la pratique. Je me disais toujours, le tarot, c'est pour les grands, entre guillemets. J'y arriverai plus tard. Et voilà, je commence mon initiation. Attention, je suis comme le magicien, je suis au début de mon initiation du tarot. Et donc, j'ai décidé, à la rentrée, de proposer des guidances, des voyances, tarot. Voilà, en complément ou autre chose que mes guidances canalisées. De toute façon, je pense que les deux se mêlent et que je vais forcément canaliser pendant le tarot, hein, ça a de grandes chances. Mais voilà, ça va plus être axé peut-être sur de la voyance, finalement. En sachant que moi, ma voyance, je la pratique comme une guidance, dans le sens où les gens gardent leur autonomie et je ne fais pas dans la complaisance, et que de toute façon, tous les possibles sont encore en mouvement. Les choses ne sont pas figées dans le temps. Voilà, donc je proposerai ces nouveaux services de guidance-voyance par le tarot, avec des formats somme toute classiques, c'est-à-dire une réponse à une question, ou sur un domaine, un tirage complet. Et je vais aussi vous proposer pour le mois de janvier une offre d'un tirage pour l'année complète. Voilà, de votre année complète, comment va-t-elle se dérouler? Vous pouvez faire ce tirage au mois de janvier. Vous pouvez éventuellement le redemander au moment de votre anniversaire, puisque c'est une nouvelle révolution solaire pour vous. Et je ferai une offre promotionnelle justement pour le mois de janvier, pour vous offrir votre calendrier énergétique, si je puis dire. Voilà, en parlant de calendrier, pour les personnes qui m'ont commandé mon calendrier, eh bien, je suis un peu en transition, puisque j'ai créé une structure pour pouvoir vendre des reproductions, mais ça ne sera pas applicable, je pense, avant le mois de fin janvier, février, avant le mois de février. Donc les quelques personnes que j'ai prévenues, qui m'ont commandé le calendrier, ont été très aimables et m'ont dit il n'y a pas de problème, on te le prend quand même. Donc voilà, pour les autres, je pense que vous pourrez me le commander en février. Mais je ferai une offre à ce moment-là. Au lieu de le faire à 25, je vous le ferai à 22. Mais les énergies fonctionneront quand même, hein, rassurez-vous. Vous bénéficierez quand même. Dès lors que vous aurez décidé de le prendre, les énergies viendront pour vous. D'accord? Bon. Et vous aurez, avec ce calendrier, je vous enverrai par mail Mon chien fait une bêtise. Qu'est-ce que tu fais? Oh punaise. Il a mangé un truc qu'il ne fallait pas manger. Cet imbécile. Tu vas te blesser. Excusez-moi. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'était mon chien qui vient de manger un truc qu'il ne fallait pas manger. Je ne savais pas qui l'avait trouvé. J'espère qu'il ne s'est pas blessé, ce bougre. Alors, bref. Donc voilà, pour la petite parenthèse.
Donc on va aller sur le dimanche, maintenant on va terminer la semaine. Ah oui, c'est vrai que je voulais compléter. Alors, complétons. Ouais, voilà. En fait, non, c'est pas... c'est de la... Il y a de la rupture, il y a de la tension. Alors, est-ce que c'est des fins? Des fins d'amitié? Ouais, c'est pour un équilibre en tout cas. Vous allez peut-être trouver l'équilibre. Je pense que on me montre que c'est une ambivalence des deux. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, surtout dans votre sphère amicale apparemment, vous allez arrêter des relations amicales. Vous allez voir, mais c'est naturel, ça va être la suite de cette transformation. Mais il y a des relations plus justes, plus vraies, plus sincères, plus authentiques qui vont se mettre en place. Ou qui ont déjà commencé à se mettre en place. D'accord? Oula, où est-ce que je mets ma tasse? Là. Allez, on va regarder pour le dimanche. On a la rose, qui est une très bonne carte, et la clé. Donc la rose, c'est vraiment la bonté, l'amour, d'accord? Mais pas au sens sentimental, c'est l'amour au sens universel. Et il y a une pensée aussi, ce réveillon de Noël, tout ça. C'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir une pensée, à avoir quelque chose pour nos proches, pour notre famille, pour nos amis. Mais c'est une période très importante aussi, même au niveau énergétique, puisque, alors, je ne suis pas pour la religion, je suis pour la spiritualité. C'est aussi quand même le moment où le Christ, Jésus, est venu s'incarner sur Terre. Donc, c'est une énergie christique, donc c'est une énergie d'amour. Quel que soit... Oui, t'as fait une bêtise, ouais. Tu le sais, hein, bougre d'âne. Ouais. Non, tu vas pas dans le fauteuil. Non. Donc pensez aussi au partage au niveau collectif, au niveau humain. Donc voilà, peut-être prenez un petit temps la nuit du 24 ou le 25, même 5 minutes, juste pour avoir une pensée pour autre que vous, autre que vos proches. Même pour vos ennemis, si je puis dire, pour les personnes avec qui vous avez eu des contentieux, ou pour les gens avec qui ça passe pas. Ayez une pensée d'amour pour tous ces gens-là. Et aussi pour toutes les personnes qui sont en souffrance sur la planète, sur la Terre, pour la nature, pour la planète. C'est très important. Croyez-moi, c'est d'une puissance incommensurable. Si on se mettait un certain nombre à faire ça aurait beaucoup, et ça se fait déjà de toute façon, ça a beaucoup d'implications. Donc voilà, je vous invite à prendre un petit temps, une pensée à mon ami Vincent, à prendre un petit temps pour ça, c'est important vraiment. Alors, le conseil de l'oracle de la forêt, les espoirs, voilà. Une idée comme un seul gland peut être la mort d'une forêt merveilleuse. Ben voilà, être porteur d'espoir. Le dimanche, c'est l'espoir, l'espérance. Voilà, ben écoutez, je vais vous prendre quelques cartes de l'oracle des anges. Avec moi pour vous faire quelques petits conseils. Donc moi je suis en congé, hein, ok, tu es venu, très bien, tu es là. Je suis en congé, je reprends le 4 janvier. Vous pouvez quand même me contacter pour prendre des rendez-vous pour des guidances, pour le tarot, pour votre tarot annuel. J'en parlerai dans ma newsletter. Voilà, s'il n'y a pas de souci. Pareil, je reprends les soins énergétiques. Alors, pas en présentiel, mais ça fonctionne tout autant. Hein. Les soins énergétiques, si vous avez besoin de repartir de plus belle pour nettoyer tous les chakras, recharger ou faire un reiki angélique, vous pouvez me contacter. Alors, un conseil s'il vous plaît, parce que là j'en ai une qui a sauté toute seule. Pas sauter toi, t'as lâché, pas sauter. Allez bien me faire un conseil s'il vous plaît, ange, guide, archange pour cette fin d'année, merci. Allez, ce sera 2. Alors, un conseil, on parlait pour la coupe, on avait vu qu'il y avait une notion de communication
qu'il y avait une notion de transformation, de faire preuve de recul au niveau émotionnel, certes. Parce que la communication, c'est avant tout un partage et un échange, et pas une lutte. Et on a la carte de la sensibilité émotionnelle qui est là. Respectez votre profonde sensibilité. C'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc, je pense que il est important de faire la part des choses entre la sensibilité, la sensiblerie et les débordements, le problème de gestion émotionnelle et la sensibilité. Ce n'est pas la même chose. La sensibilité, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde est sensible. Comme pour moi, tout le monde est créatif. Car c'est par définition notre essence, notre nature. La sensibilité, qu'est-ce que c'est pour moi ? La sensibilité, c'est votre manière d'être au monde. Votre manière de ressentir le monde, de le décoder, de le déchiffrer, de le percevoir et de le transmettre. C'est intrinsèquement lié avec la créativité. Donc, voilà, c'est le conseil global pour toute la semaine. Entrez dans votre sensibilité, accueillez-la, reconnaissez-la et offrez-la au monde. Et ensuite, le deuxième conseil, je ne suis pas forcément fan de ces concepts puisqu'il y a eu beaucoup de déviance, on va dire, autour de ça. Attention, Floki. Deuxième bêtise, je vais vraiment me fâcher. Âme jumelle. Voilà, donc on voit une jeune femme avec un ange qui ressemble potentiellement à Michael. Voilà, donc la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. À mon sens, c'est à prendre sous plusieurs angles. Ça peut être bien entendu une relation de couple ou une relation naissante de couple. Ça peut être aussi l'amour, on l'a vu, au sens plus christique, plus général, plus inconditionnel. D'accord ? Pour moi, c'est surtout ça. Voilà. Après, ça peut se manifester dans votre vie par une relation sentimentale, mais pas que. Voilà, chers amis célibataires, ne vous sentez pas lésés. D'ailleurs, on n'est jamais vraiment seul et on a notre mariage intérieur, notre union alchimique, les noces alchimiques à réaliser avant tout. D'accord ? Écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Je vous laisse mon site internet en description et ma boutique en ligne si vous avez des achats de dernière minute à faire, en sachant que pour la livraison des peintures, ça va peut-être être un peu juste, mais quoique vous pouvez quand même. Hein. Mais en tout cas, si vous voulez offrir une guidance, si vous voulez offrir un soin ou quoi au caisse, vous pouvez le faire. Hein. Il vous suffit sur la boutique en ligne de commander. Donc vous allez diriger vers le PayPal pour régler le service. Et puis vous pouvez télécharger le bon cadeau et le remplir et l'offrir à la personne de votre choix. Voilà, c'est très très simple, ça peut se faire dans l'immédiateté. Donc si vous avez des cadeaux de dernière minute que vous ne savez pas trop, ou vous dites « Ah tiens, un soin, ça lui ferait du bien », ou une guidance, ou que sais-je. Voilà. Vous pouvez aussi vous en offrir à vous-même, si vous en avez envie. Écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, vraiment. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao. Ah, je tiens à préciser, je ne vais pas faire de méditation guidée pendant mes congés. Voilà, j'ai besoin de me recentrer sur l'essentiel. Je sais que ça fait du bien. Et là, j'ai vraiment besoin de... Donc, je reprendrai les méditations guidées au mois de janvier. J'espère que vous comprenez. Par contre, la guidance de la semaine, rassurez-vous, je la ferai la semaine prochaine aussi. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt. Salut, ciao. Et pour les abonnés à la newsletter, n'oubliez pas, vous pouvez revisionner, c'est le bon moment pour revisionner la vidéo de l'astro-guidance de janvier, enfin de 2021. Ok ? Salut, ciao.